Très bien. On va commencer assis. Assis avec un pied devant l'autre. On n'hésite pas à s'asseoir sur un support. Et selon le pied qui est devant, eh ben, on change le pied pour mettre le pied qui est le moins souvent devant. On va fermer les yeux et prendre le temps d'entrer dans notre séance. La séance la plus effrayante de l'année. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et si on est là dans sa pratique, on va venir contracter légèrement l'arrière de la gorge pour faire le son de Darth Vader. Connecter à notre respiration Ujjayi. Respiration sonore à l'inspire, respiration sonore à l'expire. Et on va venir réchauffer notre corps, notre squelette en laissant le ventre se gonfler à l'inspire. Et en contractant le ventre depuis le plancher pelvien, on rentre le nombril, on amincit la taille pour se faire sentir tout l'air. À l'inspire, on détend le ventre, on laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, on contracte, on expire tout l'air, on se grandit encore plus. On continue comme ça sur quelques cycles respiratoires. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va garder cette respiration main sur les genoux. On va inspirer. Avancer la poitrine en arc de cercle. Expirer, on serre le cercle vers l'arrière. Grand cercle avec le buste. Et on essaye ici d'articuler toute la colonne vertébrale. Ce n'est pas forcément un cul plutôt, c'est vraiment ici. On avance la poitrine en creusant légèrement le dos, on va sur le côté et on va vers l'arrière en creusant légèrement le ventre. Et la prochaine fois qu'on est devant, on change de sens. Des grands cercles. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. On en fait un dernier. Garde les mains sur les genoux. On va commencer à incarner nos animaux fantastiques. On va inspirer, grande vague vers l'avant. Et à l'expiration, on arrondit tout le ventre, on arrondit le ventre, on expire tout l'air vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Et vers l'arrière. Et expire. On peut lâcher les bras, on inspire. Et à l'expiration, inspire vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et même à l'expire, on change de pied devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire.
Expire. On va poser nos pieds devant. Allonger nos jambes. Donc les jambes se tendent ou pas. Allonger les bras devant. Et marche du zombie. On recule une fesse et l'autre. C'est vrai. On peut même faire la tête du zombie. Respiration du zombie. Et quand on atteint le fond du tapis, on avance. Donc une fesse et l'autre, on avance et on recule sur son tapis. Et on vient se stabiliser à peu près au milieu. On va inspirer, tirer. Et à l'expiration, croise les tibias, roule sur les tibias et on se retrouve à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On peut projeter les orteils si on le souhaite. On va inspirer, recule les fesses vers les talons. Ouvre la poitrine, regarde vers l'avant. Expire vers l'avant. Et arrondis tout le haut dans le chat d'Aloïne. Inspire dans la vache hantée ici. Expire dans le chat d'Aloïne. Et on continue. Inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire par la bouche. Ouvre la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Option de décoller les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois vers l'arrière. Derrière l'avant. Repose les deux genoux sur le tapis, orientation fesse sur les talons. Si cette position n'est pas confortable, on aménage, on met des briques pour que ça soit d'une autre manière. Bras devant, on va venir jeter des sorts. Donc on écarte les doigts et on va venir jeter des sorts partout autour de nous. On jette des sorts. Donc on ferme les mains, les doigts à l'intérieur de la main et on ouvre. Hop. Et à chaque fois, on essaye, donc on ferme les mains à l'intérieur, mais on ouvre au maximum. Vraiment, on jette les sorts les plus loin possible. On jette les sorts les plus loin possible. Hop, hop. Encore un peu. On essaye de mettre de l'énergie jusqu'au bout des doigts. On est là pour vraiment jeter des sorts partout sur la planète. Et on va inspirer, étirer les bras. Et à l'expiration, main à l'avant du tapis, largeur des épaules, crochette les orteils à l'arrière, soulève les genoux, garde les genoux pliés, ventre vers les cuisses, relâche la tête, regarde vers les orteils. Repousse bien le sol, crochette bien le bout des doigts dans le tapis. On est sur les orteils ici, donc on lève très haut les talons. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on va avancer les épaules au-dessus des poignets. Et reculer les deux pieds pour se retrouver dans une planche. Dans la planche, option de rester là, option de poser les deux genoux sur la planche, option d'être à quatre pattes. Planche Frankenstein, on va marcher notre planche à l'avant du tapis. Hop, 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 et on recule. Sinon, on marche sur place. On lève un pied, une jambe. Et si on le souhaite, on se déplace
sur son tapis, vers l'avant, vers l'arrière. À tout moment, les genoux peuvent être au sol. Encore un ou deux allers-retours. On va revenir sur notre tapis et soulever les fessiers loin vers le ciel pour chien tête en bas qui aujourd'hui est notre loup-garou. Pliez bien vos genoux, envoyez vos fesses loin vers le haut. Les genoux sont pliés. Les talons légèrement décollés, on repousse le sol pour vraiment faire beaucoup de distance entre les bouts des doigts et les fesses. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prochaine inspiration, la jambe droite s'élève dans les airs. Loup-garou à 3 pattes. Expire, genou, nez. Et genou droit vers coude droit. Inspire, loup-garou à 3 pattes. Expire, genou vers coude droit ou triceps droit. Inspire, loup-garou à 3 pattes. Expire, genou, nez, pied droit à l'avant du tapis. Et on monte sur les bouts des doigts ici. On est en fente. On va inspirer dans notre fente. Et à l'expiration, pliez les deux genoux pour remonter à la verticale, deux genoux pliés. L'option, c'est d'avoir toujours le genou arrière au sol. On va inspirer, tirer les bras, tirer les jambes. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Avec des griffes, on est très très effrayant. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va inspirer les jambes vers l'avant, on tend la jambe arrière, expire vers le sol. Plie le genou arrière pour remonter. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire vers le ciel. Dernier. Expire. Deux mains par terre, deux pieds au fond du tapis, loup-garou. Inspire ici. Expire par la bouche. Ici. Garde les mains où elles sont. On essaye de poser soit un coude après l'autre, soit les deux coudes par terre pour le dauphin. On va reculer les pieds ou avancer les coudes pour se retrouver en planche sur les avant-bras. On inspire, on expire, genou droit vers triceps droit. Inspire, expire, genou gauche vers triceps droit. L'option est d'être sur les genoux et de faire la même chose avec les genoux au sol. À chaque expiration, un coude, un genou vers un coude, hop. Donc c'est notre planche araignée ici. Hop, hop, dernier droite, dernier gauche. On avance légèrement les pieds vers les coudes, on se repose du sol, on peut plier les genoux, hop, décoller les deux coudes d'un coup ou poser les genoux, se redresser et on se retrouve en loup-garou. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs, loup-garou à 3 pattes. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, chien à 3 pattes, loup-garou à 3 pattes. Expire, genou gauche, coude gauche. Dernière fois, inspire, loup-garou à 3 pattes. Expire, pied gauche à côté de la main gauche. On est en fente. Debout des doigts par terre. Le genou arrière peut rester au sol. On inspire, on s'allonge, expire ici. Expire, plie le genou arrière pour remonter. On inspire, on étire les bras, on étire les jambes. Expire. Inspire, s'étire vers le ciel. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire. Expire.
Inspire légèrement vers l'avant, ton jambe arrière, expire vers la terre. Plie le genou arrière pour remonter, inspire. Expire vers l'avant. Dernière fois, inspire, remonte. Expire vers l'avant. Main par terre, deux pieds au fond du tapis. Loup-garou. Inspire par le nez. Expire par la bouche. De nouveau, on essaye de poser les coudes au sol. Soit on pose les genoux, on pose les coudes, soit on pose un coude et l'autre. Et on recule les deux pieds pour venir dans notre planche araignée. On inspire là, expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, planche, expire, genou droit, coude droit. Inspire, planche et on alterne droite et gauche. On essaye. À tout moment, les genoux peuvent être au sol. Et on fait la même chose avec genoux au sol. On regarde bien vers l'avant du tapis, épaules au-dessus des poignets, des coudes, pardon. Dernière fois à gauche. Dernière fois à droite. On avance légèrement les pieds. On essaye, hop, de se redresser sur nos deux mains. Si on pose les genoux, on pousse dans les mains et on vient en loup-garou. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis les genoux, inspire, regarde vers l'avant. Expire, marche. On voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, bout des doigts sur les tibias. On regarde vers l'avant, on allonge bien le dos. Expire, on plie les genoux, ventre sur les cuisses, on relâche bien la tête. Une deuxième fois comme ça. On inspire, bout des doigts sur les tibias. On allonge, on regarde bien devant. On ouvre les clavicules. Expire, plie les genoux, relâche bien la tête. Plie les genoux, recule les fesses. Inspire là. Et à l'expiration, presse dans les talons pour venir debout. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et expire, deux mains devant l'espace du cœur en namasté. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Plie les genoux. Chaise ou Utkatasana. On est la sorcière sur notre balai. On inspire là. Et à l'expiration, regarde ce qui se passe derrière. Inspire, Utkatasana. Expire. Inspire, Utkatasana. Expire. Inspire, Utkatasana. Expire. On fait les mots les plus effrayants. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste le ventre sur les cuisses et attrape les coudes ici, on lève bien la tête. Inspire, expire. Les genoux plient autant que nécessaire, de manière vraiment à avoir le ventre qui repose sur les cuisses. Puis relâche les bras ballants, les bras tout vers la terre. Plie les genoux, presse dans les talons et remonte à une coupée vaudou. Vertèbre après vertèbre. On déroule. Et on revient. On se retrouve à la verticale. Doucement. On inspire, on étire les bras vers le ciel. À l'expiration, on relâche le ventre sur les cuisses, les mains au sol. On va reculer un pied ou l'autre ou sauter les deux pieds à fond du tapis pour revenir en loup-garou. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe droite dans les airs, loup-garou à trois pattes. Expire, genou droit vers le nez, pied droit à côté de la main droite. Revenez sur les bouts des doigts, on plie bien le genou avant. On pose le talon arrière pour les pieds du guerrier. Guerrier 1 aujourd'hui qui sera notre sorcière 1. On pose le talon derrière.
On presse dans les deux pieds, on va inspirer, on se redresse. Expire, reste. Dans notre sorcière 1. Inspire. Expire. Inspire, étire les bras vers le ciel, monte le cœur. À l'expiration, abaisse les bras, attache les mains dans le dos. Inspire, étire les bras derrière. Et à l'expiration, on va vers l'avant, soit sur cuisse droite, soit deux épaules à l'intérieur de la jambe droite. Presse dans les deux pieds pour remonter. Inspire. Et expire vers la terre. Inspire, remonte. Et expire, redescend. Inspire, remonte. Et expire, redescend et on reste. Longue inspiration, longue expiration. On presse bien dans les talons, on presse bien dans les gros orteils. Prochaine inspiration, on remonte lentement. Libère les mains vers la tête. On inspire. Et à l'expiration, soit main à la taille, soit main derrière, on vient décoller notre sorcière, on vient voler au-dessus des maisons. On inspire, grande expire. Le pied arrière peut rester ici un peu en équilibre, on peut juste se pencher un peu vers l'avant. Main à la taille, on absorbe l'espace du bas-ventre, on étire la poitrine vers l'avant. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, la jambe arrière, les pieds arrière revient sur le sol avec légèreté. Les mains vont venir à l'avant. À l'intérieur du pied droit, on va décaler le pied droit un peu vers la droite. Main à plat au sol, main sur brique. On va rester là. Option de poser le genou arrière en lézard. Le talon arrière est soulevé. On peut poser le genou arrière. Martine, recule ta jambe gauche et t'es sur les orteils gauche. Soulève ton talon gauche. Soulève ton talon gauche. Ouais. Recule encore plus. Pose ton genou gauche par terre. Option de rester là. Option d'essayer de passer l'épaule droite sous le genou. Et peut-être de faire la genou ici. Donc revoler sur notre balai, des longues inspires, des longues expires, en étirant les bras de chaque côté. Grande inspire, grande expire. On repose les deux mains par terre, deux mains sous les épaules, recule les deux pieds au fond du tapis. On revient dans notre lingam. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs. On fait tout à gauche. Expire, genou gauche vers l'avant. Pied gauche à côté de la main gauche. Puis sur les bouts des doigts, plie bien ton genou gauche et pose ton talon droit au sol pour trouver les pieds de sorcière 1. Les orteils droits sont vers l'avant du tapis, même si le talon se pose. On essaye d'orienter les orteils droits vers l'avant du tapis. Et le pied droit est à droite du tapis, le pied gauche est à gauche du tapis. Près dans les deux pieds, on se soulève dans notre sorcière 1. Et on reste. Des longues inspires, des longues expires. On presse bien dans les deux pieds, on presse dans les gros orteils, on presse dans les talons. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on vient attraper nos mains dans le dos, on peut croiser l'autre petit doigt. Inspire, étire le cœur. Expire vers l'avant, soit sur jambe gauche, soit deux épaules à l'intérieur de genou gauche. Presse dans les deux pieds pour remonter, inspire. Expire vers l'avant, on fait quelques vagues. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend et on reste deux respirations ici.
Des longues inspires. Des longues expires. Prochaine inspiration, remonte. Main à la taille, mouvement derrière. Soulève ton talon arrière et prends ton envol. On reste ici, sinon on a juste le pied arrière ici qui touche et on est un peu vers l'avant. Des grandes inspires, des grandes expires, on observe le paysage sous nous. Dernière grande inspiration là, l'expiration, les orteils droits touchent le fond du tapis. Deux mains viennent au sol à l'intérieur du pied gauche et on va décaler le pied gauche un peu vers la gauche. Option ici de poser notre genou droit au sol pour les arts. Option de rester là, option d'essayer de passer l'épaule gauche sous le genou gauche et de décoller les bras ici pour faire l'avion. Des grandes inspires, des grandes expires. Puis avec contrôle de main au sol, on se redresse, deux pieds au front. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Pose les coudes, soit pose les genoux, un coude puis l'autre, puis remonte les genoux. Soit le chien tête en bas, on pose les deux coudes d'un seul coup. Recule les pieds, on est en planche. On inspire là, expire, genou droit vers coude droit. Inspire planche, expire genou gauche vers coude gauche. Et on alterne ici droite et gauche dans notre planche araignée. À tout moment, les genoux peuvent être au sol. On fait la même chose avec les genoux au sol. Dernier droite. Dernier gauche. Les pieds se réavancent légèrement, genoux pliés. Hop, poussant les mains, on redresse. On pose les genoux et on redresse. On est en jour le garde. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et puis on va marcher les mains vers les pieds. On marche les mains vers l'arrière du tapis. Les talons se posent. Puis les genoux. Ou les doigts sur les pieds. On inspire, on allonge le dos, on regarde bien devant. À l'expiration, plie les genoux, relâche bien la tête. Deuxième fois, inspire, loin devant. Expire, relâche bien la tête. Plie les deux genoux, inspire, déroule. On se retrouve debout. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et expire, amène les mains vers l'avant. Deuxième marche du nombril, cette fois-ci debout. Alors évidemment, chacun, ça peut être tout petit, ça peut être grand. Chacun en fonction de sa souplesse de hanche. Je veux juste éviter d'avoir le bassin qui fait du culbuto. Donc peut-être main à la taille ici pour vérifier que ce que fait le bassin. Et ensuite, hop, et on avance sur le tapis. Et on essaye de faire la même chose derrière. On recule. Et on peut faire la tête du zombie, le bris du zombie. Encore un aller-retour. Ça ne s'arrête pas. On respire. On se retrouve au fond du tapis. On va inspirer, tirer les bras.
À l'expiration, on relâche le ventre sur les cuisses. Ou les doigts sur les tibias, on inspire et on s'étire. À l'expiration, on relâche le ventre sur les cuisses. À l'inspiration, on ouvre le cœur vers l'avant. À l'expiration, ventre sur les cuisses, relâche. Marche les mains vers l'avant du tapis, on se retrouve en loup-garou. Et on a une longue inspiration par le nez. Et une longue expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe droite dans les airs, loup-garou à 3 pattes. Expire, genou vers l'avant, pied droit à l'intérieur de la main droite. Pose le talon gauche et essaye d'avoir talon gauche et talon droit alignés pour les pieds de sorcière 2. Presse dans les... Donc le genou avant est plié, 2 talons alignés, on inspire, on presse dans les deux pieds pour se redresser. En sorcière 2, genou droit plié, genou gauche tendu. On est sur notre balai ici, on regarde vers les doigts de la main droite et on inspire. Des longues expires. Des longues inspires. On étire jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des bras. Prochaine inspiration, tends ta jambe droite et étire tout ton côté droit, ton bras droit le long de l'oreille droite vers le ciel. Reste ici sur l'expire. Inspire, tire la hanche gauche vers l'arrière, vers la gauche et tire le bras droit loin vers l'avant pour aller vers chapeau de sorcière, Trikonasana. Inspire. À l'expiration, la main droite s'abaisse sur une brique ou sur le tibia droit léger, la bras gauche, soit la main gauche à la taille, soit le bras gauche dans les airs. Chapeau de sorcière, des longues inspires et des longues expires. On essaye d'allonger les deux côtés de la taille. Dernière grande inspiration là, l'expiration, la main gauche va venir sur la taille à gauche. On revient, on regarde vers l'avant du tapis, on va plier notre genou droit, peut-être faire un petit pas avec notre pied gauche pour décoller dans notre demi-lune. Option ici d'avoir peut-être une brique sous la main gauche et d'avoir levé la main droite, pardon. Lever la main gauche et être dans une demi-lune avec une main sur une brique. La main peut être au sol. La main droite peut flotter. Et on respire ici. Beaucoup d'énergie dans la jambe qui se lève. Activez vos pieds, activez vos orteils. Grande inspiration. Grande expiration. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, plie ton genou droit, genou de terre, les orteils gauche, trouve le fond du tapis. On est en sorcière 2. Inspire là. Et à l'expiration, le coude droit va venir sur la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille gauche. Option de rester là. Option peut-être de glisser la main droite vers la cheville droite ou vers le sol à côté de la main droite. La main gauche peut venir dans le dos ici et vers la cuisse droite. Option peut-être d'attacher nos mains sous la cuisse. C'est une option. Sinon, on reste ici en haut. Et peut-être de marcher le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis, en gardant les deux mains attachées. Si ça ne t'attache pas, on peut attraper le costume ou un lien. Le pied gauche est notre pied de terre, on va presser dans le pied gauche pour essayer de décoller, hop, 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 dans notre oiseau de mauvaise augure, qui traditionnellement est plutôt notre oiseau de paradis. Sinon, ici, on vient juste attraper par-dessus. Donc, la main, on attrape le genou. Sinon, on essaye d'attraper sous la cuisse avec les deux mains. Et si on a son équilibre, on essaye peut-être d'allonger les jambes. Et on revient comme on est arrivé. On replie le genou,
On repose avec grâce et beauté, même si c'est à l'une les deux pieds par terre. On recule le pied gauche. On se retrouve en sorcière 2. Magie. Grande inspiration là. À l'expiration, deux mains à l'avant du tapis, deux pieds au fond du tapis, les gars. Longue inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche dans les airs. Je fais un loup-garou à trois pattes. Expire. Pied gauche à l'avant du tapis. Pour les pieds de sorcière, deux talons alignés. Talons arrière au sol, deux talons sur une même ligne. Présent les deux pieds pour venir en sorcière 2. Des longues inspires. Des longues expires. On essaie de plier un peu la jambe avant. On essaie de tendre un peu la jambe arrière. Des longues inspires. Des longues expires. Prochaine inspiration, on tend jambe gauche, on tire le bras gauche vers le ciel, on s'étire. On reste ici sur l'expire. Donc c'est triangle inversé, on va vers l'arrière du tapis. C'est l'autre arrière, tapis. Et à la prochaine inspiration, on va vers l'avant pour Trikonasana classique. On va au-dessus de la jambe gauche, de côté de la taille s'étire, le bras gauche s'abaisse et la main gauche vient soit sur un bloc, soit sur jambe gauche. On étire le bras droit dans l'espace. Une grande inspire. Une grande expire, c'est sa taille. Très bien. La main droite va venir à la taille. On va regarder très loin vers la gauche, vers l'avant du tapis. On va plier le genou droit, peut-être avancer un peu le pied droit et décoller dans notre demi-lune. Option d'avoir une brique et de poser la main sur une brique. Option de flotter ici notre demi-lune. Des longues inspires, des longues expires. On active bien la jambe qui se lève ici, flexe le pied. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, plie le genou gauche pour que les orteils gauche et droit retrouvent le sol en sorcière 2. On inspire là. À l'expiration, le coude gauche sur la cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille droite. Pour l'angle latéral étiré. Option de glisser la main gauche vers le pied gauche à l'intérieur de la jambe. De plier le coude droit et d'abaisser la main derrière la cuisse gauche. En fonction de la longueur des bras, peut-être que les mains s'attachent. On regarde vers l'avant du tapis. Donc sinon, on attrape le costume, on attrape une brique. Les deux pieds, hop, vers l'avant du tapis. C'est une option. Sinon, on reste ici et on reste là. Hein. Le pied droit devient notre jambe de terre. On transfère le poids du corps sur la jambe droite et on essaye de se redresser. L'option ici, c'est juste de tenir notre genou droit et notre genou gauche avec la main gauche. Sinon, on essaye, hop, de garder le lien et de ne pas tomber pour venir dans notre oiseau de mauvaise augure en activant les pieds gauches et peut-être en allongeant la jambe gauche. On replie, on revient. Le pied gauche est à l'avant du tapis, on recule le pied droit, on défait comme on est arrivé et on se retrouve en sorcière 2. On inspire. Et à l'expiration, deux mains à l'avant du tapis, deux pieds à l'arrière du tapis. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et on laisse aller toute la frustration d'avoir fait, de ne pas avoir fait toutes les options. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Et puis,
Regarde à l'avant du tapis, inspire. Extérieur, plie les genoux et marche. Un pied après l'autre, ou les deux pieds à l'avant du tapis. On va écarter les pieds à largeur du tapis et abaisser les fesses vers les talons. Les talons peuvent être soulevés ici, bout des doigts vers l'avant, et tic-toc dans les hanches. On prépare notre taille crapaud ici. Talons soulevés. Les talons peuvent être soulevés, bout des doigts au sol, tic-toc. Donc ici, tic-toc, tic-toc. Puis on va marcher un peu de manière à faire un demi-tour sur notre tapis et avoir tout notre tapis devant nous, ici. Donc je vais faire un demi-tour pour avoir de l'espace devant moi. Je vais, et nous sommes un crapaud très 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 laid d'Halloween. On va essayer de marcher comme un crapaud vers l'avant du tapis. Puis je fais mon demi-tour et ici, donc ici, je pose soit les bouts des doigts, soit les mains par terre. Hop, j'avance. Je pose les mains, hop, j'avance. Je pose les mains, hop, j'avance. Alors, on imagine une grenouille. Et si on peut, c'est vraiment les deux pieds, les deux jambes qui hop, hop, comme les grenouilles. Très bien, on peut mettre les poings, oui. Hop. Et on va s'arrêter à peu près au milieu du tapis, une pause. On va attraper nos genoux et faire un gros câlin à nos genoux. On sur les genoux, on relâche. Les longues inspires, les longues expires, nous sommes dans une citrouille. Puis les deux mains, main gauche sur tibia gauche et main droite sur tibia droit. On va faire décoller les pieds, on essaie d'avoir de l'espace derrière nous. Et peut-être qu'on roule vers l'arrière, qu'on roule vers l'avant. Sinon, on va rouler vers l'arrière et on peut rester vers l'arrière et juste rouler sur un côté et sur l'autre côté. Donc on essaye de rouler vers l'arrière et vers l'avant. Pour les plus aguerris, aujourd'hui, on va faire de la magie noire. Et notre citrouille se transforme en corbeau. Et on revient. Main à l'avant du tapis. Genoux sur triceps. Sinon, peut-être qu'on vient juste décoller les fesses. Et je reviens derrière. Je décolle juste mes fesses. Je reviens derrière. Peut-être que les mains se posent. Je reviens derrière. Les mains se posent. Et je reviens derrière. Pour tester notre bakasana, notre corbeau très très effrayant, ça veut dire que les genoux se posent à l'intérieur, enfin au-dessous des aisselles ou à l'extérieur des bras. On essaye de transférer le poids du corps et peut-être qu'on décolle les pattes arrière. Donc, c'est pour si on l'a déjà dans sa pratique, sinon on met juste les mains. Et Martine, tes coudes vers l'intérieur, resserre tes coudes. Regarde bien vers l'avant du tapis. Taille très bien, regarde vers l'avant du tapis, regarde pas regarde vers l'avant. L'avant, l'autre avant. Oui. En fait, il faut vraiment tirer ici, regarder vers l'avant, sinon tu bascules. Très bien, tout le monde. On s'assoit sur nos fesses. On s'assoit sur nos fesses et on va ouvrir nos jambes en V. Donc un V plus ou moins grand. Et si on sent qu'ici notre nombril disparaît, on met une brique, on met quelque chose sous nos fesses pour essayer de libérer notre grand
Nous sommes de nouveau notre sorcière. On attrape notre grande cuillère en bois et on va venir touiller notre chaudron. Donc on va venir touiller notre chaudron. Jambes actives, flex les pieds. Et on va venir changer le sens. On revient au centre. On va poser les mains derrière nous, on garde les jambes en V. Soit flexer les pieds, soit on tend les coups de pied, on tend les orteils. On essaie ici de vraiment redresser ici, on redresse le sternum, on allonge le bas du dos. On peut être légèrement vers l'arrière, les mains peuvent être au sol, on essaye de lever une jambe, de la poser. De lever l'autre jambe, de la poser. Et on fait de la magie ici, c'est-à-dire je ne veux pas avoir, on essaye de ne pas faire du foot, on essaye vraiment, la jambe se lève, se pose, la jambe se lève, se pose, et on peut faire de la magie. On peut faire de la magie. On peut faire de la magie. Alors on essaye de ne pas avoir la coue ici, donc c'est pas, donc ici c'est que je reste grand et la jambe se lève. Et la jambe se lève. On essaye. Et peut-être que la magie opère. Peut-être que la jambe elle reste en l'air. Hein. Peut-être que la jambe elle reste en l'air. Allez. Peut-être qu'on fait un peu plus de magie. Donc là, ça veut dire qu'on va se pencher légèrement encore plus vers l'arrière. Alors si on est sur une brique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là, on essaye de lever les deux jambes. Les deux jambes peuvent être pliées. On peut faire des sorts, même si on est sur une brique. Peut-être qu'on entend. Peut-être qu'on attrape. Hein. Ah. Peut-être qu'on allonge devant. Les mains peuvent être derrière. Peut-être qu'on essaie de croiser. On fait ça joli. On relâche. On relâche ici. Deux plantes des pieds ensemble. Et on va venir juste onduler ici la taille vers la droite et vers la gauche. Baddha Konasana. Les mains peuvent être sur les pieds, sur les chevilles, sur les genoux. Et peut-être qu'ici, en fonction de notre corps d'aujourd'hui, on essaye d'avancer le sternum. Donc le dos reste long, on avance. Et on met une belle araignée. Et on déroule. On va croiser les tibias et on va juste venir s'asseoir fesses sur les talons. Donc on vient s'asseoir fesses sur les talons, deux genoux ensemble. On va venir attraper nos coudes dans le dos. Donc, les coudes ou les poignets. Et on essaye de se redresser. Donc on absorbe la peau du ventre, on essaye de monter le sternum. Le menton va rester proche de la gorge et à chaque inspiration, je vais monter un peu plus la poitrine. Peut-être que mes bouts des doigts peuvent se poser derrière. Je continue de monter ma poitrine. Donc on essaye vraiment de sentir que c'est le sternum qui monte. On monte, on monte, on monte. On allonge la peau du ventre. Option de juste rester là, de continuer d'allonger ici et de sentir comme une petite arche qui se fait dans le dos. Option peut-être de poser les mains par terre derrière
d'avancer un pied, d'avancer l'autre pied pour être en table renversée, de monter les fesses. Et ici, c'est l'exorcisme. Donc on fait l'exorcisme. Et si vous l'avez dans votre pratique, et si et seulement si vous l'avez dans votre pratique, on le fait en Urdhva. Mais seulement si vous l'avez dans votre pratique, sinon, table renversée. Dernière grande inspiration, on monte le bassin le plus haut possible. Et à l'expiration, on repose les fesses au sol. On vient ici trouver son option pour venir s'allonger sur le tapis. On se ramollit complètement sur le tapis. On va garder juste les genoux pliés et les pieds au sol. On relâche le poids des épaules, on relâche le poids des bras, on relâche le poids de la tête. On va écarter les bras en T ou en cactus ici. Et puis, on va inspirer au centre, expirer, les deux genoux vont tomber d'un côté. On inspire au centre, les deux genoux tombent de l'autre côté. Et on alterne ici, droite et gauche. On essaye de garder les deux épaules très détendues, très lourdes dans le sol. On fait juste un tic-toc des genoux vers la droite et vers la gauche. Sur le rythme de votre respiration, on inspire au centre, on laisse tomber les deux genoux vers la droite. On revient au centre, on laisse tomber les deux genoux vers la gauche. Option de rester dans ce mouvement-là de tic-toc. Option, c'est quand les genoux vont d'un côté, la jambe du dessus balaye et le pied décolle pour venir vers l'épaule opposée. Puis le pied retrouve le sol, les deux genoux viennent au centre, les genoux tombent de l'autre côté, le pied du dessus balaye, la jambe et le pied se rapprochent de l'épaule opposée et on alterne ici droite et gauche. Donc ici, il n'y a rien à faire avec le cerveau, juste à laisser faire le corps qui se dénoue, qui se délie complètement. Et on essaye ici, donc on peut, lâcher peut-être le risque, on continue de respirer, mais sans être, et juste laisser les mains ici, balancer. Donc il n'y a aucun effort musculaire à faire, rien à faire. On laisse faire la gravité et on laisse les jambes aller d'un côté et de l'autre. La tête est lourde, les épaules sont lourdes. Continue ici encore un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Vous essayez d'avoir fait à peu près autant à droite et à gauche avant de revenir au centre. Et quand vous êtes au centre, vous restez là, vous sentez votre sacrum qui est très lourd par terre. Vous allez soulever un genou et l'autre, enfin un pied et l'autre, et mettre les mains au-dessus des genoux. Donc les mains attrapent fermement les genoux ne font rien. Les jambes sont vraiment complètement lourdes et complètement molles. C'est les mains qui tiennent les deux genoux. Et on presse les mains sur les genoux pour vraiment sentir le sacrum qui s'enfonce complètement dans la terre. Donc c'est juste les mains qui font un peu poids sur les genoux et qui enfoncent un peu plus le sacrum dans la terre. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Je relâche les genoux, les pieds touchent le sol et peut-être qu'on s'allonge complètement dans Shavasana, la posture du cadavre.
On s'abandonne complètement à la terre. On se félicite d'avoir survécu à cette séance, la séance la plus effrayante de l'année. On laisse le corps complètement se déposer. Si on a besoin de se couvrir, c'est le moment. On laisse la chair se décoller des os, on laisse les os se déposer par terre. On sent son visage qui se décompose complètement. On relâche la respiration qui devient naturelle. On laisse l'air entrer, on laisse l'air sortir. On va rester quelques instants dans un silence complet. On laisser les effets de la séance s'intégrer sur toutes les couches de notre être. Et tout doucement reprendre un contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire.
ramène une énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, on plie les coudes, on plie les genoux. On se retrouve sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, les mains reposent dans le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, on n'hésite pas à s'asseoir sur un support. On essaye de garder les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On émerge doucement des ténèbres vers la lumière. On va refermer les pouces à l'intérieur des poings et refermer tous des mains et refermer tous les doigts l'un contre l'autre, pardon, et poser les mains donc, les poings sur les genoux. On reste là, on observe ce qui se passe, la circulation des énergies. Mudra de l'invincibilité, Mushti Mudra. Développer le courage d'affronter toutes les énergies négatives qui nous entourent. Et doucement, relâche les mains. Et les mains se rejoignent dans l'espace du cœur en Anjali Mudra. Namasté. On prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Une grande inspire. Une grande expire. Dernière. Et le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.